Bonjour à tous, j'enchaîne comme j'ai dit sur la review précédente avec, une nouvelle review et il s'agit encore d'un tarot en anglais, voilà, et c'est le Mystic Palette, également acheté sur la boutique du Salon des Arcanes, chez Nicolas, dans une magnifique boîte. Alors celui-ci, c'est Ciro Marchetti, hein, qui l'a fait, à savoir que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je ne les ai pas tous parce qu'on retrouve pas mal, et ça c'est un petit peu dommage, on retrouve pas mal d'illustrations similaires d'un tarot à un autre. Par contre, ce que j'ai trouvé intéressant dans celui-ci, c'est qu'il y a deux versions de ce tarot. Il y en a un en couleur, donc très coloré, ce que en général j'aime bien, moi les couleurs. Sauf que dans ce tarot-ci, j'ai préféré le Mystic Palette. Alors, je vais pas dire sépia parce que c'est pas vraiment le mot, mais en tout cas moins clinquant et moins coloré, on va dire, que l'autre version. J'ai préféré la version un peu plus soft. Voilà l'intérieur du coffret, donc avec un rabat aimanté, un petit cordon orange pour sortir les cartes, que moi j'utilise pas parce que j'ai trop peur de l'arracher. Voilà, l'intérieur du coffret est comme ceci, donc marron avec le couvercle illustré. J'aime beaucoup. Voilà, c'est un très beau boîtier. Comme d'habitude avec Ciro Marchetti, il n'y a pas de livret. Par contre, avec celui-ci, j'ai eu à télécharger un PDF. Donc quand vous achetez le tarot, vous avez un PDF à télécharger avec. On vous l'envoie dès que votre commande est expédiée en fait. Donc voilà, ça c'est toujours bon à savoir. Et c'est un long PDF, hein, je pense qu'il y a, je ne sais même plus combien de pages il y a. C'est énorme. Évidemment, il est en anglais. Donc ça, c'est un peu le souci. Encore une fois, si on connaît bien le tarot, et encore, parce que je trouve qu'il est assez parlant celui-ci. Contrairement à l'autre que je vous ai présenté, celui-ci ne pose pas trop de problèmes. Alors, le PDF, il a 61 pages. Donc, il y a du travail. Il y a du travail. Je ne suis même pas sûre que je vais m'amuser à le traduire parce que sincèrement, voilà, je pense que c'est pas absolument nécessaire. C'est un bon bébé, voilà, avec un dos comme ceci. Je le trouve très beau, couleur automnale, parfaite pour cette saison, dans les tons orangés, rouge, orangé. Les tranches neutres, les cartes sont de très bonne qualité. Elles glissent très bien. Elles sont mates et moi je les trouve sublimes. Alors, il y a encore évidemment des cartes que vous allez retrouver dans les autres tarots pour ceux qui connaissent Ciro Marchetti, mais elles ont été retravaillées et donc du coup, voilà. Ça c'est lui, hein. Il aime bien utiliser son image et je pense l'image de son épouse pour faire ses jeux. Après, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, je trouve cet tarot tellement bien fait. Regardez-moi cette impératrice. Oh, elle est sublime. L'empereur, bon, c'est lui encore, mais il en jette un. Franchement, le pape, le hiérophante, les amoureux. Voilà, celui-ci est beaucoup plus simple d'utilisation que l'autre, mais il faut aimer le style, hein. Le chariot, tout le monde ne va pas aimer ce style, hein. Clairement, c'est voilà. La force. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Moi, j'adore les félins. Alors, bon, lion, tigre, tout ça, voilà. C'est mon truc. L'ermite. On retrouve la lanterne. La roue de fortune. J'espère que la luminosité
pas trop pourri parce que ben je tourne la vidéo à la suite de l'autre. Il pleut, il fait tout gris, mais ce week-end je n'aurai pas le temps, la semaine prochaine je ne sais pas trop, donc la justice, elle est sublime, hein. Et il est parfait pour cet automne, hein. Il est vraiment parfait pour la saison, hein. Regardez-moi la mort. Oh, c'est la Santa Muerte, elle est magnifique. Elle est magnifique. La tempérance, le diable, hein, la tour, sublime aussi. Oh, j'adore. Je le trouve superbe et personnellement, pour une fois, il me plaisait mieux dans ce genre de ton-là que dans la version méga super colorée. Voilà. Qui l'eût cru? Ben voilà. La lune, elle est super belle. Le soleil, le jugement et le monde. Oups, voilà pour les arcanes. Le monde, elle est là. Voilà pour les arcanes majeurs. On va passer aux mineurs. Vous aurez remarqué qu'on a juste le numéro des arcanes, on n'a pas le nom. Voilà, donc encore une fois, il faut connaître ou aller voir dans le guidebook, enfin sur le PDF, du coup. On a l'as d'épée. On arrive dans les cartes arcanes mineures. La suite des épées. Le 2, qui est en général une suite que j'aime moins, moi, dans les tarots. Sauf que ben, celle-ci, je la trouve sublime, hein. Et on a aussi dans les arcanes mineurs les correspondances, signes astrologiques, planétaires. Donc ça peut être intéressant en fait. Pour ceux qui font de l'astrologie, hein, le 5 d'épée. Voilà, donc celui-ci respecte vraiment bien le rider, je trouve. On retrouve vraiment l'esprit du rider, hein, ici. Regardez-moi cet aigle. Oh, je sais pas vous, mais moi, voilà. Et encore, hein, c'est pas un tarot qu'on voit beaucoup non plus, hein, celui-ci. Pourtant, Tiro Marchetti, il est connu. Mais alors moi, j'ai plusieurs jeux de lui. Je ne les ai pas tous parce qu'encore une fois, ben, il y a beaucoup de répétitions dans ces jeux, malheureusement. Donc, enfin, malheureusement, oui et non, parce que ça m'évite de tous avoir envie de les acheter. Mais, euh, mais celui-ci, je le trouvais tellement beau. Et puis même dans les... Il y a beaucoup de nouvelles illustrations, mais même dans les arcanes qu'on a déjà vues dans d'autres jeux, elles ont été retravaillées. Donc du coup, regardez-moi cette reine. Du coup, je trouve que ça passe très bien. On n'a pas trop l'impression de revoir la même chose en fait. L'as de bâton. Il est beau, hein. Alors, il y en a que ça va peut-être lasser d'avoir tout le temps les mêmes couleurs sur les arcanes, je peux comprendre. Moi aussi, en général, ça me lasse. Mais là, je trouve ça splendide. Mais bon, les goûts et les couleurs, hein, c'est très personnel. Donc, on peut aimer ou ne pas aimer. Dites-moi en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre, hein. Voilà, donc ça, c'est le 8 de bâton. On a bien cette idée de quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on ne contrôle pas. Le 9. Le 10, on a bien cette idée de fardeau, hein. Cette reine. Les reines sont trop belles dans ce tarot, je trouve. En général, d'ailleurs, les reines de Tiro, moi, je les adore. Je les trouve super belles. C'était une reine, ça? Non, c'était un page. Il a tellement un port magnifique que... Mais non, c'est le page. Où vais-je? Je me disais bien, parce qu'ici, on a le cavalier.
qui correspondait pas du tout au roi, donc ça je l'ai vu tout de suite. Voilà, cette reine de bâton, elle est magnifique, elle est charismatique, elle est sublime. On arrive dans les deniers, on a à chaque fois aussi le signe de l'élément. Mais bon, c'est vrai qu'avec si on connaît le rider, on n'a pas du tout de mal à savoir dans quelle suite on est, hein. C'est voilà. Encore une fois, on a juste les numéros. Mais voilà, pour moi, c'est pas un problème. Parce que justement, je trouve qu'il est suffisamment parlant pour m'y retrouver. Le 6 de bâton, il est trop beau aussi. De denier, pardon. Le 7, qui est la carte de la patience. Le 8. Le 9. Très beau aussi, hein. Je sais pas, moi, toutes ces couleurs automnales comme ça me... Je n'aime pas l'automne, mais un jeu comme ça, avec des couleurs automnales, ça me réconcilie avec la saison, hein. Pourtant, j'aime pas l'automne, hein. Je déteste. L'automne, l'hiver, c'est vraiment pas mon truc. Mais pouvoir utiliser des jeux comme c'est... Voilà. Ça, par contre, ici, c'est pas un jeu qui me viendrait à l'esprit d'utiliser en été. Moi, c'est vraiment un jeu de saison actuelle. Ici, on est dans les coupes. C'est classe. Le 2, ça par contre, voilà, ce sont des illustrations qu'on a déjà un petit peu vues chez lui, mais elles ont été elle a été retravaillée. Et donc du coup, j'ai pas trop l'impression de redite. Le 3, je sais pas, je lui trouve un côté féerique. Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est à cause des couleurs, parce que j'ai vu des illustrations de celui en couleur, je veux dire, vive. Il me fait pas le même effet, hein. Il me donne pas cette espèce de magie comme ça. Voilà, c'est pas la même ambiance, hein. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci, hein. Le 9 de coupe avec le verre de vin. Voilà, à boire avec modération, n'est-ce pas? Le 10, le page. Je trouve que les pages sont très très beaux dans ce tarot aussi. Enfin, tout est très beau. Voilà. C'est le cavalier, la reine, et voilà le roi de coupe. Voilà, voilà pour la présentation du Mystic Palette version, je ne sais plus, mais du coup, pas la version très colorée, mais la version un peu plus automnale, j'ai envie de dire, hein. Voilà, je ne sais pas si il en reste toujours sur le Salon des Arcanes. Il faudra aller voir, y compris aussi pour l'autre version. Je ne sais pas s'il lui en reste. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez toujours aller voir s'il vous intéresse, si vous avez envie de vous le procurer. Il est vraiment sublime, je trouve. Encore une fois, c'est mon goût personnel. Voilà, ça n'engage que moi, n'est-ce pas? Voilà, je serai contente de lire vos petits commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, ou une très belle soirée d'ailleurs, ça dépendra l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo.
Et je vous dis à très très vite. J'enchaîne avec une troisième review que vous aurez aussi dans le courant de la semaine. À bientôt!